Alors bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous parler en fait de quelque chose qui me tient un peu à cœur parce que je commence à avoir beaucoup de retours de votre part, des gens qui m'envoient des photos, et je voulais vous dire voilà, essayez d'avoir un peu de rigueur. Je m'explique. Dans la rigueur, j'entends par là d'essayer d'appliquer des petites choses. Au départ, là où vous galérez, où vous voyez que c'est pas très clair, d'appliquer des petites règles, des petits conseils qu'on peut vous donner de manière méthodique et vraiment répétée. C'est-à-dire que sur le moyen terme, on va dire sur une partie, on va dire d'un mois ou deux, quand vous sortez, quand vous faites des photos, essayez de penser à votre cadrage, essayez de penser à vos réglages, des choses des choses simples qui doivent devenir pour vous des automatismes. Car à un moment donné, si on vous dit, voilà, pense à faire des photos droites, à bien cadrer, pense à avoir une bonne expo, voilà. Si on vous le répète et que vous ne le mettez pas en œuvre, vous n'allez pas progresser et je trouve ça vraiment dommage. L'intérêt est, dans toutes ces vidéos, c'est que vous appreniez des bases, que vous appreniez des choses, que vous compreniez des mécanismes pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution à un moment donné que de répéter, répéter, répéter pour que ça devienne un automatisme. Donc, essayez d'avoir un peu de rigueur là-dedans. Essayez un peu de vous cantonner aussi, par exemple, à un sujet. Si vous partez sur la photo de paysage ou sur la photo de portrait, essayez de faire que ça pendant un certain temps pour que tous les automatismes arrivent et pour que tout soit présent. Et ça sera mieux pour vous. Il faut vraiment qu'à un moment donné, ça soit votre facilité qui prenne le pas pour pouvoir aller au-delà. Une fois que vous allez avoir acquis comment placer une lumière en studio, comment vous allez avoir acquis comment cadrer un portrait, un modèle, quand tout ça, ça sera en vous, quand ça sera carré, vous pourrez alors vous éclater. C'est-à-dire vous n'allez plus vous poser les questions au niveau du cadrage. Tiens, est-ce qu'elle est bien cadrée? Est-ce que je l'ai bien positionnée? Vous allez pouvoir donner de la liberté au modèle et vous donner de la liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a d'essentiel, c'est d'arriver à un stade où vous ayez une certaine liberté. Et vous éviterez de me mettre en colère. Voilà, travaillez là-dessus, vraiment travaillez avec rigueur sur certains points pour que ça devienne de réels automatismes. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des automatismes en photo pour pouvoir après passer à autre chose. Voilà, pour moi, c'est relativement ce que j'ai mis en œuvre au départ. Je me suis fixé sur des points, sur comment placer ma lumière. Je faisais ça avec une orange. Placer une orange et je calais la lumière et après je suis passé à autre chose et je suis passé vraiment à la direction de modèle et à pousser ça petit à petit. Donc voilà sur ce petit coup de gueule explication, sur ayez de la rigueur, soyez un peu plus vigilant et conscient de ce que vous faites. Donc maintenant voilà, si tu le souhaites, je vais t'inviter à télécharger le petit e-book que tu as dans la description. Tu auras un petit e-book avec 7 setups simples et efficaces et tu auras aussi accès à 2 vidéos que je vais t'envoyer pour pouvoir apprendre la gestion de la lumière, gestion du boîtier en studio et comment choisir et gérer un modèle après, donc relativement intéressant. Donc je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description ou sur le petit qui va se trouver en haut. Je vais t'inviter aussi à t'abonner à la chaîne, surtout pour pouvoir recevoir toutes les vidéos. J'essaye d'en faire un maximum comme tu peux voir ces derniers temps. Je vais t'inviter aussi à partager et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et maintenant, je te dis merci et à bientôt. Au revoir.